Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous le savez ou pas d'ailleurs, je ne montre plus mon visage pour être sûre, de ne plus être bannie de YouTube, n'est-ce pas? Donc je tenais à vous faire, aujourd'hui, un petit message, une vidéo assez courte puisque j'ai des canalisations, j'ai des images, assez fortes depuis quelques jours. Alors évidemment, tu prends uniquement si ça résonne, si ça parle, sinon c'est que ce message n'est pas pour toi. Mais de personnes qui, en fait, refusent de lâcher un poids. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, il y a beaucoup de choses qui ont été travaillées, beaucoup de choses qui ont été transmutées, beaucoup de choses qui ont été, traversées, hein. Ça a été dur ces dernières semaines, ces derniers mois même. J'ai cette idée, en fait, c'est comme si on avait du 6-6, c'est-à-dire que depuis 6 mois, il y a des gens, qui ont passé, peut-être des deuils, des transformations, des séparations, des prises de conscience, beaucoup de larmes, beaucoup de courage, beaucoup d'hésitation. Et là, on arrive à ce point où, finalement, dans sa tête, on sait déjà ce qu'il faut faire, et en même temps, il y a cet élan du cœur qui a tellement pris, qui s'est tellement vidé, qui s'est énergétiquement aussi, on a tellement subi, ou on a tellement épuré, que on a du mal à distinguer aujourd'hui le vrai du faux. Et j'ai eu beaucoup de personnes, beaucoup de visions, d'une femme, alors d'une énergie féminine, hein, qui venait tendre la main. Tu y vois ce que tu veux. Moi, j'y ai vu Sophia, j'y ai vu Isis, mais ça peut être aussi un ancêtre, une mémoire en fait, une mémoire féminine, d'une sagesse, d'une très grande force, d'une très grande puissance, qui venait tendre la main. Pas qu'à moi en fait, qui me disait: «Dis-leur», donc c'est pour ça, prends vraiment ce message s'il te parle, dis-leur qu'ils ne sont pas seuls, que, en fait, je suis là, mais c'était «je suis là», pas, dans le sens, forcément d'une entité, d'accord? C'était plutôt dans le sens, hem, ne passe-leur le message qu'ils ne doivent pas forcément traverser ça seuls, et qu'ils ont le droit encore, de pleurer, qu'ils ont le droit de douter, qu'ils doivent aussi se pardonner de n'avoir pas su, de n'avoir pas fait, de n'avoir pas compris, de n'avoir pas encore peut-être, franchi, et que c'est pas grave. Et vraiment cette main, pleine de chaleur, j'ai énormément en ce moment de chaleur dans les mains. Bon alors, j'ai du magnétisme, mais c'est comme si c'était, décuplé là vraiment ces derniers jours. Tu me dis si jamais toi aussi tu as du magnétisme, si tu ressens vraiment cette chaleur, cette puissance qui est beaucoup, beaucoup concentrée, en tout cas pour ma part, dans les mains et dans les pieds. Il y a vraiment quelque chose qui émane, et cette énergie féminine, je m'y reconnais aussi. C'est, dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'est tellement senti trahi ou coupable, ou désabusé, qu'on sait plus en fait à qui tendre la main, qu'on sait plus à qui se fier, qu'on sait plus, non plus vers qui se tourner. Et donc il y a ce risque pour moi, du coup, de se couper un petit peu du monde. Alors oui, c'était nécessaire là ces derniers temps, pour prendre du recul, pour distinguer, le mental, les peurs de l'intuition, des messages, pour pouvoir se recentrer, pour pouvoir canaliser, pour pouvoir avoir sa guidance intérieure à distinguer du bruit extérieur et du mental qui tourne en boucle, oui. Mais du coup, ça a été tellement sacrificiel pour certains ou certaines d'entre vous, qu'il y a cette main, hein, qui est encore revenue cette nuit en vision et en message. Et les messages étaient très clairs. Il y avait vraiment cette idée d'un cercle de couleurs, de chaleur, hein. Bon, alors je sais pas où t'es, mais il fait déjà suffisamment assez chaud. Mais cette chaleur, elle était douce. C'était une chaleur réconfortante. C'était une chaleur qui permettait presque de rafraîchir l'air. Et de cette main, voilà, dis-leur. Dis-leur que je suis là, dis-leur que je pense à eux, dis-leur qu'il n'est jamais trop tard, dis-leur qu'ils peuvent tendre la main, et que
ils peuvent se relever et qu'ils ne sont pas seuls, qu'autour d'eux, il y a des personnes en fait qui ont le cœur pur, qui ont le cœur bon. J'en fais partie, tu en fais partie, et ne crois pas que tu dois t'isoler. Tu as fait le tri et aujourd'hui tu es capable de voir euh, pas qui sont les bons et qui sont les méchants. C'est même pas ça. C'est à qui tu peux te fier, à quelle parole intérieure tu peux te fier aussi, qui va te permettre de trouver ta voie naturellement, même si aujourd'hui tu te sens perdu. Et surtout, de te dire que tu n'as pas fait tout ça pour rien, tu ne le fais pas pour rien, et tu vas trouver sur ton chemin cette main tendue, pleine de chaleur, pleine de lumière, pleine de pureté, où il y a comme une connexion qui est fluide, qui est naturelle, parce que tu auras fait ce pas vers, vers cette dualité qui t'a trop longtemps enfermé, qui t'a trop longtemps fait t'effondrer et douter de, de ta capacité, de ta persévérance, de ta résilience, de ta force, de ta puissance aussi. Hein, c'est vraiment un message que je devais passer. Euh, J'espère qu'il te parle, j'espère qu'il te rassure, j'espère qu'il t'apporte justement cette bulle de fraîcheur, de protection, de réconfort, parce qu'on en a besoin. Oui, là on nous demande de transmuter, oui on nous demande d'être courageux, oui on nous demande de nous responsabiliser. Si jamais on le fait pas, bam, c'est direct. Hein. Je l'ai vécu, tu l'as certainement vécu autrement, mais voilà. Mais c'est pas pour autant que tu dois te dire que rien n'est bon, que rien n'est juste et que tout le monde t'en veut et que finalement il vaut mieux cheminer pour toujours seul parce que tu ne donneras plus jamais ta confiance, ton cœur ou ta lumière à personne. Non. Fais ce dernier pas, ce dernier chemin vers ta lumière intérieure, vers ta puissance intérieure, en allant encore, s'il le faut, aller pleurer, aller t'effondrer, aller lâcher, et derrière, sans jamais douter que que cette traversée, que cette initiation va te porter vers une lumière et vers des connexions dont tu n'as peut-être même pas encore idée, que ce soit au niveau pro, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau financier, au niveau sentimental. Si jamais tu finis d'éliminer les bribes là, les bribes, les stigmates, de libérer ce qui te tient encore, ce qui te donne chaud, ce qui te bloque. Et pendant que je suis en train de parler là, je sens ce qui t'oppresse dans ta tête, dans ta, dans, dans ton thorax, dans ton plexus solaire, dans tes, dans, dans ta psyché, j'entends, au niveau du mental. Continue à te dire, ok, mais ça m'appartient ou ça m'appartient pas. Est-ce que c'est la peur de perdre ma sécurité? Est-ce que c'est des fausses croyances? Est-ce que c'est un schéma qui se répète? Est-ce que c'est une boucle? Non, j'en ai marre, j'en peux plus. Ben, allez, continue, t'y arrives. Tu peux le faire. Et tu peux aussi demander de l'aide. Tu peux aussi euh, ne pas t'isoler complètement parce que aujourd'hui, tu es capable de distinguer le vrai du faux. Et même si on t'invite, je le dis la première, hein, personne ne viendra te sauver, personne ne, mais ça ne doit pas non plus t'amener dans le mouvement contraire euh, à te à te couper complètement du monde, à te couper aussi de ta voix, de ta joie, de tes petits plaisirs. Voilà, c'était vraiment le message que je voulais transmettre parce que j'ai des larmes qui coulent, qui m'appartiennent pas en fait, d'enfants intérieurs blessés, d'âmes qui ont le sentiment d'être en déperdition, d'avoir été volées, d'avoir été spoliées, d'avoir été écrasées, d'avoir été englouti comme ça, et ça me paraissait important de te le transmettre si jamais tu te reconnais dans ce message. Je tenais aussi à te dire que si tu me suis un petit peu, tu sais que j'ai tout perdu, etc., etc. Je vais pas revenir là-dessus. Tu peux le voir sur mes sites, en description, etc. Pendant
48 heures, je mets moins 30% sur mes offres que tu retrouveras donc sur WhatsApp directement. Et j'offre en plus le protocole de 30 pages que j'ai fait il y a 2-3 mois maintenant sur les mémoires, la libération des mémoires du corps, parce qu'à chaque fois, alors c'est les corps, mais physiques, émotionnels, psychiques, et ça peut te permettre de retirer justement là ces petits fils là, ces petits trucs invisibles là qui continuent là à te donner chaud et à te faire imploser, alors que il y a une chaleur qui veut sortir, il y a une lumière qui veut grandir en toi. Donc du coup, je te l'offre en même temps sur mes 3 produits phares. Je te laisse regarder, je vais mettre en description et dans ma bio. Pourquoi je fais ça? Bah déjà parce que je refais tout mon site, donc je suis en train de refonder toutes mes offres. Donc après, ce seront des offres différentes. Tu peux également me soutenir directement si tu le souhaites, bien entendu, puisque chaque euro, ben oui, 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 chaque euro compte quand on reprend à moins de zéro. Et merci, merci, merci à ceux qui m'ont déjà soutenu par leurs messages, par leurs contributions, par leur soutien. Merci, merci beaucoup. C'est ce qui me donne vraiment l'énergie de continuer. Donc, merci, merci encore. Ben ouais, c'est important aussi de dire merci à la vie, de dire merci aux énergies, de dire merci même quand on a toute envie de laisser tomber, quand on trouve ça injuste. Bon, voilà. Alors, on va aller voir pour toi les petits messages. Je vais en prendre que 2. Je suis très appelée par le chaman là. On va aller voir avec le chaman mystique dans quelle énergie on t'invite à te mettre pour toi là sur cette période, sur ce message. Et je parlais aussi des 6 mois parce que c'est comme si là on était sur cette transition, que depuis 6 mois ça a été la galère, hein, ça a été la galère, et en même temps, réfléchis à comment tu étais il y a 6 mois, dans ton état d'esprit, dans tes émotions, peut-être même dans le concret, et aujourd'hui où tu en es, qu'est-ce que tu as compris, qu'est-ce que tu as appris, de quoi est-ce que tu peux être fier, de quoi est-ce que tu peux te féliciter. Et c'est un petit peu comme si c'était la base pour prendre cette main, tendre cette main, euh, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, pour pouvoir bâtir, te projeter sur les 6 prochains mois, parce que c'est vraiment important ces 6 prochains mois, et j'en reparlerai. On a vraiment là quelque chose sur la fin du mois jusqu'à novembre où on a la possibilité il y a plusieurs lignes qui s'offrent à nous, et on a la possibilité de construire, de proposer autre chose. Mais il faut accepter de prendre la main de l'autre, de sortir de ce sentiment d'enfermement et de solitude sacrée qui était nécessaire et qui est parfois nécessaire, mais qui ne doit pas mener à l'isolement, qui ne doit pas mener à la grotte, en fait, à l'ermite à tout prix et pour toujours. Voilà. Allez, je prends le conseil pour toi. Quel est le conseil pour toi? Beaucoup de cartes qui veulent sortir. Quel est le conseil pour ceux qui écoutent ce message? Je vais prendre juste, ben voilà, l'offrande. Regarde, carte numéro 23. Alors peut-être que le 23 août en plus on passe en vierge, donc ça peut être vraiment important de voir par rapport à comment est-ce que tu peux ouvrir, regarde cette carte. Comment est-ce que tu peux ouvrir ton cœur, ton corps, comment est-ce que tu peux à nouveau lever la tête et voir la lumière, le jour se lever autrement. C'est exactement ça. Et on est sur une vibration en 5. Donc oui, on est sur une idée de basculement, on est sur une idée de transition, de prise de responsabilité, d'effort, d'action. Mais c'est comme ça, en fait, que tu peux déployer tes ailes, que tu peux, et ben, c'est un enfant, là, hein, qui est représenté. C'est quelque chose de très, alors c'est presque un visage, en fait, sans âge. C'est quelque chose aussi, tu vois, là, les mains, elles se lèvent, les bras, ils se lèvent. On a quelque chose qui est beaucoup plus en mouvement que ce qui a été à un moment donné et ce qui était nécessaire, parce qu'avant on nous appelait pas à bouger, on nous appelait à comprendre, on nous appelait à intégrer. Ça voulait pas dire ne rien faire, mais on nous appelait surtout
à prendre part, prendre acte et et libérer tout ce qu'il y avait encore à libérer. Et là, aujourd'hui, comment est-ce que de tout ce que tu as compris, acté, dépassé, comment est-ce que tu peux l'offrir au monde? Comment est-ce qu'on peut te l'offrir? Comment est-ce que tu peux en être récompensé? Et comment toi, tu peux le partager à l'extérieur? Très rose, très automne en même temps, hein. Très automne. Qu'est-ce que tu peux, comment est-ce que ça peut devenir ton cadeau, ta récompense pour cet automne? Et les cartes qui sont tombées à côté, c'est comment est-ce que tu peux retrouver la joie, ta joie intérieure, hein. Comment est-ce que tu peux voir qu'au-delà de tout ça, il faut aimer encore, danser encore, vibrer encore, traverser encore, distiller encore, sans être justement dans la peur, dans dans le rejet, dans l'isolement de ta beauté intérieure, mais dans d'aller l'accueillir dans ton feu, en fait, dans ton chakra sacré, d'aller la récupérer dans ta flamme que tu sens jaillir en toi, hein. Très important, très important, parce que c'est comme si, alors au-delà des visions aussi que j'ai de la bougie, hein, qui est importante aussi peut-être au niveau énergétique, de tout ce qui peut se passer, voilà, d'avoir des bougies chez toi, ça c'est le premier message, mais c'est aussi de regarder cette bougie en toi, de l'observer et de voir qu'en fait euh, tu as su la canaliser, même quand tu pensais que ça allait s'éteindre, même quand tu pensais que il y avait ce coup de froid là qui venait te balayer, qui venait, tu vois, un petit peu tout souffler comme ça, comme si tu te retrouvais dans un vide, dans une grotte, dans un escalier à descendre dans le noir et à avoir peur, à te retrouver un petit peu euh, dans des, dans des émotions, dans des circonstances comme si tu étais encore un petit enfant brisé, apeuré. Ben là, en fait, non, non. Tu as maintenu cette flamme, tu as maintenu cette bougie, tu l'as laissé aussi se consumer, tu as su regarder ce qui s'en évaporait, ce qui en sortait. Et maintenant, comment tu peux faire de toute cette intégration, de toute cette perception, de toute cette canalisation et de toute cette évolution aussi de l'enfant que tu as écouté en toi et que tu as laissé grandir, laissé mûrir, que tu as accueilli, que tu as accepté, que tu as rassuré aussi. Et ça, ce chemin-là, tu devais le faire seul. Tu dois encore peut-être, il y a encore peut-être des choses qui te restent à travailler. Mais derrière, cet enfant, il ne te demande pas de voguer, de voguer en étant seul au monde, hein. Ça me fait penser à, je sais pas si tu connais les ballons, Seul au monde, le film où il se retrouve seulement avec un ballon qu'il appelle ah mince, bah, tu me diras, le prénom m'échappe, comme si c'était son seul compagnon sur une île déserte. Bon, ben non, c'est pas ce qu'on te demande de faire. On te demande pas d'aller sur une île déserte et de te dire tout le monde est méchant et je veux plus jamais voir personne. Non. De tout cet apprentissage, tends la main, accueille, recueille et cueille. Cueille le jour, cueille la vie, cueille l'aurore et accepte ceux qui te tendent la main. Si tu sens que c'est lumineux pour toi. Allez, je prends une dernière carte avec Béline en termes d'action. Sur quoi on t'invite à te concentrer? Et on arrête là. Sur quoi est-ce qu'on t'invite à te concentrer avec Béline? Waouh! Exactement pareil, la carte 30, la table, reliée à Vénus. Avec qui aujourd'hui tu veux partager? Avec qui tu veux échanger? La table aussi, c'est très relié, c'est tout ce qui va être en lien avec Vénus, tout ce qui te fait plaisir, tout ce qui te fait envie, tout ce qui te redonne corps, tout ce qui fait que tu as envie de préparer un bon repas parce que tu es content de recevoir telle personne. C'est ça la table. Avec qui aujourd'hui tu veux t'asseoir pour négocier? Avec qui tu veux partager ta vie? Avec qui tu veux partager ton quotidien? Avec qui il y a une dimension épicurienne, mais pas seulement avec la table. C'est avec,
Si jamais tu devais choisir ton repas idéal, de quoi il serait composé? Dans quel lieu? Quelle personne t'inviterait? Qu'est-ce qui te ferait envie? À quel moment? Dans quelles énergies? Pour parler de quoi? C'est tout ça en fait la table. Et avec cette Vénus qui vient juste d'arriver d'ailleurs en Cancer depuis hier, ben c'est ça. C'est dans quelles circonstances, dans quelles énergies, quels sont les aliments aussi évidemment, quels sont les aliments, quels sont les rythmes qui aujourd'hui me font me sentir bien, me font me sentir en sécurité, me font me sentir à ma place. Il y a peut-être aussi certaines personnes qui doivent revoir leur mode de vie, leur alimentation, leur énergie, leur rythme aussi. D'accord? Au-delà des personnes qu'on veut mettre autour de la table. Qu'est-ce que tu mets dans ton assiette? Qu'est-ce que tu mets derrière la notion de table, c'est-à-dire derrière la notion des besoins primaires, c'est ça la table. On a tous besoin de se nourrir, ça fait partie. Se nourrir, se vêtir, se loger fait partie de ce qu'on appelle les besoins primaires. Et donc dans la nourriture évidemment est un besoin, mais ça doit être un besoin qui doit être conscient. Ça doit être un besoin qui nous permet aussi de profiter, qui nous permet de nous régénérer, qui nous permet de nous sentir en bonne santé. D'accord? Au niveau des besoins primaires. Et derrière, avec cette notion de table et de Vénus, avec qui aujourd'hui, même dans ton boulot, c'est très important, avec qui aujourd'hui tu te dis, bah tiens, ouais, cette personne-là, j'aimerais trop l'avoir à ma table. Et celle-là, en fait, je lui sers le couvert, mais si jamais je pouvais lui balancer l'assiette, bon, c'est pas ce que je te dis de faire, mais de te dire aussi que peut-être des personnes qui à un moment donné ont partagé ta table de façon symbolique ou réelle, aujourd'hui c'est ok. Si tu ne veux plus leur réserver une chaise, parce que aujourd'hui ils sont vides et aujourd'hui tu n'as plus rien à partager avec ces personnes-là. Mais ça ne veut pas dire que dans cette énergie-là, tu dois être seul pour, voilà, ben ouais, tu vois, derrière. Les pénates et la maladie. Donc, ça ne veut pas dire que tu dois rester seul, que tu dois te réfugier dans ta solitude, que tu dois te dire, attention aussi c'est comment est-ce que tu veux assainir, aplanir ta relation avec la nourriture, avec la nourriture de ton âme. Voilà. La nourriture de ton âme au niveau de son corps physique, émotionnel, relationnel, professionnel et familial. Lequel te rend malade depuis ou lesquels te rendent malade depuis trop longtemps et te anéantissent ta capacité de régénération, de motivation et d'élan et te coupent de ton plaisir. Te donne l'idée que plus jamais tu ne seras capable de voir une aurore et toutes ses couleurs et toute sa flamboyance et tout l'espoir, toute l'espérance que porte chaque nouveau jour, qu'apporte chaque nouveau jour. Voilà. J'en ai terminé. J'espère que ce message t'a aidé et parlé. N'hésite pas à me dire comment ça te parle, cette idée d'offrande et de table. N'hésite pas aussi à me contacter sur ces offres que je fais ou à commenter ou à me poser des questions en direct ou par message. Je te mets tout ça. Je te dis à très vite. Excellente soirée et puis à très bientôt. Au revoir.